Rebonjour tout le monde. On va continuer avec les notes de cours. Euh, donc, on vient de finir de Morgan. Il y a quelques petites règles qui s'en viennent. Donc, la dualité. Le théorème de dualité, en fait, tout ce que ça dit, c'est qu'étant donné qu'on est en binaire, ce qu'on fait avec des 0 puis des 1, on est capable de le faire avec des 1 puis des 0. Ce qui veut dire qu'on peut tout virer ça de bord et fonctionner en inverse et ça va fonctionner. Ce que ça veut, ben en fait, De Morgan est basé là-dessus un peu. Ce qui veut dire que si on fonctionne avec des variables, avec des opérateurs ou, on peut le faire aussi avec des variables, avec des opérateurs et. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. Puis, ce qui est vrai avec des 1 et des 0, ben, on peut tout inverser. Les 1 deviennent des 0, les 0 deviennent des 1, les et deviennent des ou, puis les ou deviennent des et. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Je... Fait en fait, quand on sort une équation, on devrait en chercher deux. Parce qu'on va toujours trouver deux équations équivalentes, une qui est en logique directe, puis une en logique inverse. On le fait jamais, mais on devrait le faire. Euh, Quand on cherche quelque chose de vraiment petit, efficace, là, on va faire l'exercice de voir si on est capable de trouver une version inversée de l'équation pour qu'elle soit le plus simple possible. Bon, aujourd'hui, avec le nombre de ressources, on intègre tellement plein d'affaires que finalement, on n'a pas besoin de faire autant de développement puis de raffiner autant. Mais dites-vous que ça existe. OK? Euh, Multiplication et factorisation. Il est possible de démontrer que ça donne ça. Donc, comment? C'est qu'en fait, c'est qu'on distribue puis on réassocie les choses. On dit multiplication, mais on devrait plutôt dire distribution. Dans le fond, je vais le faire au tableau avec vous, là. Donc, si je me retourne au tableau. J'ai besoin, par contre, de mon équation de départ. Vous avez l'équation de départ, ça dit que j'ai A plus B. Je dis plus, mais c'est un ou, là. A bar. Hein, je suis où? A bar ou C. OK? C'est équivalent de AC ou A bar B. OK? Là, OK. Donc, d'où ça vient? C'est simple, c'est qu'on a distribué. En fait, on l'a fait dans l'exercice sur De Morgan que j'ai continué à simplifier. On a fait un peu ce même genre de choses-là. C'est qu'on a distribué l'équation. Je fais exprès de faire les exercices comme ça dans les notes de cours parce que je veux vous habituer. Si vous êtes capable de refaire ces démarches-là, ça veut dire que vous commencez à être prêt. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je vais oublier ça pour l'instant. Je vais prendre ça puis je vais distribuer. OK? Donc, on a A, je vais le distribuer de l'autre bord. Vous voyez qu'il y a un et entre les deux. Si je les envoie ensemble, en fait, je vais en avoir 4 à faire. Je vais avoir ça avec ça, puis avec ça. Puis je vais avoir aussi ça avec ça, puis ça avec ça. Ça en fait 4. 4 flèches. Ce qui va me donner A, A bar, A et A bar, il y a un et. A, ensuite ou, parce que j'ai un ou là. AC, plus, parce que j'ai un plus là. B à bar, donc A bar B, plus BC. A et A bar, ça donne 0. Puis c'est tout pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et là, ça me donne AC plus A bar B plus BC. Là, il y a quelque chose qui vous manque. On va retourner, avant de continuer là-dessus, on va retourner aux notes. Où es-tu? Hop. Parce que on appelle ça le théorème de consensus.
Le théorème de consensus, c'est un théorème qui démontre qu'on peut simplifier ce que vous aviez tantôt au tableau. On peut simplifier ça. Et là, je vais faire cette démonstration-là du théorème de consensus. Je vais le faire en même temps. OK? Donc, je reviens à mon équation qui est ici, puis on va faire le consensus, en fait. Le consensus, c'est un dérivé des autres règles que vous connaissez déjà. En fait, si vous regardez ici, j'ai AC, j'ai du BC, puis j'ai celle-là qui a du A bar B. Ouais, c'est ça. Il y en a une là-dedans qui est spéciale. Il y en a une qui intègre des termes simplifiés en double pour rien. Il y a des termes qui ont été utilisés dans un autre, dans un des termes. Fait que c'est comme si j'ai créé un terme qui est là, mais il n'a pas besoin d'être là parce qu'il est groupé par les autres. Tu sais, quand on fait A, B, C plus A, B, C bar, puis qu'on fait ça comme ça, puis on dit, ah, ça donne A, B, puis là, tu as C plus C bar. OK? Ça se simplifie en A, B. Ben, des fois, je pourrais avoir un autre terme. Admettons que je fais A, B bar, C bar, comme ça. Puis que je viens mettre ici un autre terme avec A bar, B bar, C bar. Voyez-vous que je pourrais avoir ici cette équation-là est vraie, c'est la même chose que ça, parce que ça vient de là, ça vient de là, puis ça vient de là. Mais lui, il n'est pas utile parce qu'ils sont déjà ces deux termes-là sont déjà groupés avec ces deux-là. Fait que j'en ai pas besoin de celui-là. Lui, il n'est pas utile. Si je suis capable de détecter ça là-dedans, je vais me rendre compte que finalement, je peux simplifier là. C'est pas évident, par exemple. En fait, c'en est un qui a du A bar puis du A parce qu'on les voit les deux. Fait que je vais prendre celui-là. Voyez-vous, j'ai du A bar puis j'ai du A. Fait que je vais prendre BC. BC, là, je fais des trucs mathématiques. Comme Jean fait, Jean, il fait ça, puis même tous les profs de maths ont fait ça, même au secondaire, je suis sûr avec vous autres. On fait des artifices mathématiques. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est pas vraiment un artifice mathématique. C'est que vous êtes habitué de partir d'en haut, là, quelque chose de complexe, puis simplifier. Mais on peut partir d'en bas, puis désimplifier. C'est exactement ce qu'on va faire. Ben, on a BC. Comme on sait qu'il y a du A, on peut en rajouter. Sans que ça influence l'équation. Voyez-vous, ça n'influence pas l'équation. Parce que ça, c'est encore équivalent parce que tout ce que j'ai fait ici, j'ai mis 1. Ça vaut 1. Puis 1 et quelque chose, ça n'influence pas. C'est comme si une porte à 2 entrées, BC, c'est la même chose qu'une porte à 3 entrées dont j'ai mis une à 1, puis je mets BC. Ça va donner la même réponse. Pas de problème. Donc, ça cause pas de problème. Par contre, ce que ça va me permettre, puis là, j'efface parce que ça va être plus propre. En fait, vous reviendrez en arrière sur la vidéo pour voir. C'est ça qui est le fun avec les vidéos. Vous pouvez revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé. J'efface ça. OK? J'ai mis A bar ou A dedans pour pas influencer l'équivalence de mon équation. Elle reste encore vraie, encore pareille. Mais là, en faisant ça, ce que ça va me donner, ça me permet d'avoir du AC plus du A bar B plus, vous avez remarqué ici, regardez, qu'est-ce qui me reste? AC, A bar B, c'est ça qui me reste. Lui n'est plus là. Mais je vais vous montrer pourquoi. Okay? Donc, j'ai BCA, je redistribue mon A, puis mon A bar, BC, A bar. OK? Ça, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. En fait, si vous n'êtes pas d'accord,
C'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là-dedans, mais normalement, ça, c'est équivalent. OK? Fait que si vous êtes pas d'accord, venez me voir ou posez-moi la question pour que je vous explique encore. OK? Donc, on a ça. Et là, ce qu'on remarque, regardez, j'ai du AC là, puis j'ai du AC là. Moi, les mettre ensemble. Ça va ensemble. Puis ici, j'ai du A barre B, puis j'ai du, regardez, A barre B. C'est-tu beau encore? C'est merveilleux. C'est de toute beauté. Fait, ça veut dire que si j'isole AC, ça va donner AC. Puis là, ben ça, c'est 1. Ça donne du B. 1 ou B. Hein, faut pas oublier, hein, si j'isole AC, il y a un 1 là-dedans. Là. Hein, quand vous écrivez X plus X2, puis vous isolez X, il y a un coefficient 1 ici, là. En avant, il est pas, on ne l'écrit pas parce que ça ne sert à rien, mais si j'isole X, vous mettez 1 plus X, X fois 1, ça donne X, X fois X, ça donne X2. Même affaire en logique. Ça donne AC ou ACB. OK? Super important de garder le 1. Ça a l'air bizarre parce qu'on travaille toujours avec des variables, sauf que là, on insère un 1. Ça arrive. OK? J'ai ça, puis on peut faire la même chose avec l'autre. Ça donne du A bar B, 1 ou C. OK? Hack! J'ai un ou quelque chose. Ça donne un, ça? Ça donne un. Un ou quelque chose, ça donne un. Ben, un et quelque chose, je l'ai effacé tout à l'heure, mais vous reculez la vidéo pour aller voir. Hein? Un porte et avec un 1, puis n'importe quoi ici, c'est la même chose que si j'avais. J'ai AC, tiens. AC, c'est la même chose que si j'avais juste AC. Donc, j'ai pris mon artifice, j'ai reculé, puis j'ai réavancé en simplifiant. C'est ça qu'on fait, là. Je recule, chlouc, puis je réavance, mais en redistribuant les choses. Et ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de faire AC plus A bar B. On fait un petit carré, ce qui fut démontré. CQFD. Ce qui fut démontré. Vous avez ça dans les notes de cours. OK? Donc, c'est la même chose que le petit carré. Ça veut dire que j'ai fait le tour de la question. Super! OK? Ça, c'est la règle du consensus. La règle du consensus, ça dit que si je prends cette équation-là, puis je vais la mettre en rouge. Je peux partir de ça, si je la connais bien par cœur, je peux partir de ça et arriver à ça direct. Mais la reconnaître, c'est pas évident. OK? Fait que j'aime mieux vous expliquer d'où elle vient, puis que vous soyez capable de le faire. Puis si quelqu'un vous fait ça, il va faire, vous allez dire, ah oui, ok, c'est l'artifice mathématique. OK? C'est surtout ça. Parce que moi-même, je la connais pas par cœur, la règle du consensus, puis je l'applique pas directement. Je fais toujours la démarche comme ça. Puis de toute façon, souvent, je vais prendre des tables de carreau, mais ça, c'est plus tard. OK. Ciao! On revient aux notes de cours. En fait, ça fait combien de temps qu'on tourne? 14 minutes. OK. On va faire un petit 5 minutes. Donc ça, c'était consensus. Puis là, ben, on passe à la méthode de simplification par l'algèbre que vous avez vu déjà un peu, mais on va en faire d'autres exercices. Donc, la simplification, je reviens dedans. Ça permet de diminuer les coûts de revient du circuit. Pourquoi? Et là, ça, c'est pas vrai juste en circuit numérique. C'est vrai aussi en langage C puis en LabVIEW. Et oui, si vous avez une équation longue, puis vous êtes capable de la simplifier, qu'est-ce que ça va faire? Elle est plus simple. Donc, prend moins de temps. Ça vous prend un processeur plus petit.
Si vous êtes toujours en train de complexifier les affaires puis vous rentrez tout le temps des équations hyper complexes, vous allez devoir prendre des super processeurs pour faire la job. Donc, si vous êtes capable de simplifier des équations logiques pour faire en sorte que ça va plus vite, ben vous n'avez pas besoin d'une machine de la mort pour le faire. C'est exactement la même chose. Donc, ça revient à la même chose. Diminution du coût de revient du circuit. Ben oui, parce que j'ai besoin de quelque chose de moins complexe. Diminution de la complexité du câblage. Donc, à l'intérieur, dans notre cas, dans le cas du FPGA, ben ça simplifie le circuit à l'interne. Donc, oui, effectivement, ça prend moins d'espace. Donc, diminution de l'encombrement. Tu n'as pas besoin d'écrire une équation ça de longue. Elle est plus petite. Ça vaut la peine de faire le travail puis de vérifier si ça fonctionne. Puis en plus, c'est plus rapide. Le délai de propagation va être encore plus rapide. Fait que ça vaut la peine de simplifier. Diminution du temps de montage. Bon, ça, c'était dans le temps qu'on faisait le montage nous-mêmes. Aujourd'hui, on s'en fout un peu. Donc, la simplification algébrique, c'est pas une tâche simple. Par contre, moi, je trouve ça vraiment le fun. Moi, là, je m'amuse quand je fais ça. Parce que c'est comme un jeu de stratégie. C'est comme de la stratégie. Quand tu connais bien tes règles, tu essaies de trouver un truc pour simplifier encore. En tout cas, moi, je m'amuse. Je pense que ça paraît quand je fais ça. J'adore ça, faire de la simplification algébrique. Puis je me fais un fun de trouver la façon de faire la plus efficace ou l'équation la plus simple. Par contre, c'est important de pratiquer. Donc, c'est primordial de maîtriser les rudiments afin de pouvoir faire un minimum de simplification lorsque c'est utile ou nécessaire. Donc, des fois, on ne veut pas simplifier, mais juste le fait de connaître ces notions-là, ça vous permet de simplifier simplement. Ou juste au moins comprendre ce que l'autre à côté de vous autres, qui est peut-être, mettons, un ingénieur qui se fait longtemps qu'il en fait, ben, s'il fait quelque chose, vous allez au moins comprendre qu'est-ce qu'il a fait. T'sais. Même si vous n'auriez pas fait ça vous-même, ben, au moins vous aurez compris où ce qui était, là, dans quel monde il se trouvait. La meilleure manière d'apprendre à simplifier est de s'y mettre et de faire quelques exercices. Je devrais mettre ça en noir, rouge, vert, puis flasher. Là, au lieu de faire flasher des DEL, je devrais faire flasher du texte. Donc, la méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode, en fait, je vous l'avais déjà vue. Donc, on va tout simplement la reprendre. Vous avez, là c'est drôle parce que dans les notes de cours, j'ai A qui commence ici, puis j'ai B, C, D, E qui continue ensuite, là. Bon. On demande de faire la table de vérité, l'équation canonique symbolique qui simplifie algébriquement les équations suivantes. Donner le résultat en dessinant le circuit simplifié et en écrivant l'équation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Prenez le temps de faire les différents exercices qui sont ici. Puis, le prochain vidéo, je simplifie avec vous. C'est une bonne job, ça. Donc, je n'attendrai pas en vidéo pour rien. Donc, vous faites les exercices qui sont là, vous répondez aux questions. Table de vérité, équation canonique symbolique et simplifié symbolique et algébrique. Donc, les 4 formes que vous avez vues, sommation de min-terme, produit de max-terme, en symbolique et en algébrique. Donc, ça serait une bonne idée. Puis ensuite, vous me simplifiez le produit, la somme de produits, SOP. Donc, la sommation de min-terme. C'est celle qu'on a ici présentement, mais vous en avez d'autres formes. Là, ici, en dernier, vous avez un produit de max-terme. Vous le transformez en sommation de min-terme, puis vous simplifiez la sommation de min-terme. Donc, on les a toutes ici. C'est toutes des équations canoniques. Donc, je veux que vous pratiquiez à les simplifier. Donc, je vous laisse faire ça, puis on se voit aux prochaines vidéos.